que celui qui est en face de moi là, je vais rentrer au paradis avec lui. Si on est marié ici, on doit être marié au paradis également. Vous savez ce qui se passe? Dès qu'il y a tentation comme ça et qu'il y a divorce, les ouïs, c'est-à-dire les bonnes femmes qui sont au paradis, ils disent, ah, fais en sorte que lui qui a été patient parmi eux là, il n'a qu'à venir parce qu'il n'est pas fait pour celle qui est en train de l'emmerder. Donc, une première interrogation, est-ce que je suis avec celui ou celle qui peut m'aider pour entrer au paradis? Quel effort tu as fait pour suivre ton conjoint pour permettre à ce qu'il entre au paradis? Tu as été patient envers elle? Est-ce qu'on s'entend? On s'écoute? Est-ce qu'on permet qu'on s'exprime? Ce sont toutes ces interrogations qu'on doit se dire. Pour dire non, je vais maintenir mon foyer. C'est un acte d'adoration. Et quand les épreuves viennent, je saurai comment me positionner pour avoir la meilleure récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le foyer n'est pas toujours mielleux, mais ça devient mielleux à la suite des efforts sur ta propre personne. Tu ne regardes pas celui ou bien le partenaire qui est là. Tu te dis non, moi je vais me corriger. Même si je suis en faute, ou bien si j'ai raison également, je dois savoir que ça vient de moi. Je ne porte pas plainte pour dire non, oh Seigneur, elle m'a porté préjudice. Non. Plutôt je porte plainte à Allah pour dire non. Seigneur, permets-moi de résoudre mes soucis. Permets-moi que tout soit facile pour moi. Permets-moi à ce que je puisse gagner le paradis après tout ce que je vais faire dans ce foyer. C'est en cela le foyer est profitable. Même dans la vie active, la meilleure cohabitation pour qu'on soit heureux. Cela est basé sur le fait qu'on a agréé Allah. Si tu as eu l'agrément d'Allah, tu regardes Allah en face. Et d'ailleurs, celui qui confie son affaire à Allah, n'est-il pas mieux que de dire que je vais porter moi-même ma propre préjudice? L'autre dira, chaque fois quand il y a quelque chose, je me remets à Dieu. Mais c'est l'expérience qu'on va voir, est-ce que tu te remets vraiment à Dieu? Qu'Allah le Tout-Puissant nous facilite et qu'il nous donne la bonne compréhension. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala par le fait que An-Nikahu lil Zawad Nisful Iman. On dit le mariage en réalité c'est la moitié de la foi. Donc celui qui se marie, il vient compléter sa foi. Donc la foi d'un homme n'est pas encore complète tant qu'il n'est pas encore marié. Donc tant que tu n'as pas encore eu ton second là, ta foi est sur un peu. Il y a ce qu'on appelle les Khusron. Quand on dit Khusron, c'est ce que tu as besoin forcément. Et une partie du Coran va nous dire Wal asr innal insana la fi khusr. Tout le monde est en perdition. Ce qui peut te perturber, que si tu n'as pas encore eu, tu n'es pas à l'aise. C'est ça qui est Khusron. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore à l'aise. Et pourtant, quand elle vient comme ça, il faut savoir comment la prendre pour qu'elle puisse te donner le meilleur d'elle-même. Et il va aller pour dire quoi? C'est ceux qui ne seront pas dans Khusron, qui n'auront pas une perturbation, qui seront tranquilles, qui ne seront pas perturbés. Ils sont au nombre de combien? 4 également. Alladhina amanu. Ça vient encore. C'est sur quoi le mariage devait être fondé. Amanu. La crainte d'Allah. Après la crainte d'Allah vient le reste. C'est là où il y a la crainte d'Allah, il y a la crainte qu'Allah cohabite. Là où vous voyez que ça se chamaille. Je parle, il parle, elle parle. Ça finit par quitter. C'est le Satan qui est là-bas. Que là nous préserve de Satan. Il nous éloigne de tout ce qui est mauvais.
qu'il soit notre maître par son choix. Il nous donne tout ce long vie de santé et d'adoration. Parce qu'Allah, que nos interventions puissent porter des fruits dans le cœur des gens. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.